les artistes de street art, d'art urbain, ils ont une place particulière parce que ils nous donnent des éclairages, ils appuient là où ça fait mal. Donc, je suis passionné d'art urbain, de street art. Et c'est ça aussi que j'aime relayer, que j'ai envie de transmettre aux gens qui viennent voir l'expo. Ça m'amuse d'essayer d'amener un petit éclairage comme ça sur certaines œuvres. Qu'on peut démarrer avec Jeff Aerosol, qui là rend un hommage à Buster Keaton. Ce que j'aime en particulier, c'est le petit message qu'on voit là. Think slow, act fast. Prends le temps de penser, mais agis très vite. Qu'est-ce qu'il y a comme art à part le street art qui vient nous dire regarde dans quelle société capitaliste est-ce qu'on vit. Ces artistes sont capables de se transcender, d'évoluer, de dépasser leur propre technique. Évidemment, on connaît tous Shepard Fairey grâce à cette affiche. Obama a écrit sur son site que s'il a gagné la campagne en 2008, c'est grâce à Shepard Fairey. Et là, on a une pièce que j'aime particulièrement, où on a ce couple américain, on a l'impression qu'ils viennent d'avoir un petit bébé. Et en fait, ils n'ont pas un bébé, ils ont juste la dernière bombe qui vient d'être inventée, la dernière bombe à la mode. Le barrage, en quelque sorte, la résistance du marché, du monde de l'art au street art, c'est son côté subversif, clairement. C'est son discours qui est anti-système, alors que le marché de l'art, c'est juste le système dans toute sa splendeur. Pour moi, et ça c'est très important, il n'y a plus de paradoxe dans le fait que l'art urbain passe de la rue à la galerie et de la galerie à la rue. Tous ces artistes passent de l'un à l'autre avec beaucoup de cohérence. Donc JR, c'est un travail fantastique. Il a commencé en collant des portraits de gars de banlieue dans le 16e, à Passy, à Neuilly. Et après, il prenait des mecs de Neuilly et de Passy qu'il prenait en photo et il les collait en banlieue. Façon de décloisonner les mondes et de réunir les univers. Il a fait la même chose sur le mur entre Israël et la Palestine. Il collait des Palestiniens côté israélien, des Israéliens côté palestinien. Dans le travail de JR, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 3 œuvres d'art. La première œuvre d'art, c'est la photo qu'il prend des citoyens qu'il rencontre. Il les shoot, il les prend en photo. La deuxième œuvre, c'est qu'il colle ces photos imprimées sur papier de façon participative avec les citoyens. On en voit quelques-uns d'ailleurs qui sont là sur la photo. Et la troisième œuvre, c'est l'œuvre témoignage de l'installation. Et là, on a un vrai parallèle entre l'homme et la ville, l'humanité, l'urbanité. La photo témoignage, elle va rester, elle va être vendue en galerie. Et là aussi, les fruits de cette vente vont permettre à l'artiste de continuer à travailler. Porter un éclairage, faire parler d'un sujet, c'est déjà contribuer à essayer de le régler. Ou je parle de ce qui se passe en ce moment en Syrie, en parler, c'est déjà le dénoncer et ouvrir la porte à des solutions. Soon, c'est aussi une formidable artiste. Elle a une trentaine d'années, elle est américaine et son travail de galerie qu'on peut découvrir ici est assez stupéfiant en termes de technique. C'est vraiment une technique très différente des autres. Elle fait son fond avec des matières naturelles. Là, en l'occurrence, c'est du marc à café qui a permis de réaliser tout le fond de l'œuvre. Non, ça sent plus le café. Ensuite, c'est un travail de gravure. Donc, c'est une pièce qui fait 2,47 m de haut et on retrouve beaucoup tout un discours sur la pauvreté. Moi, comme je n'ai pas le talent, comme eux, d'exprimer ces choses-là à travers l'art, eh bien, je me sers d'eux pour exprimer leur point de vue et pour être un relais supplémentaire. La culture, dans sa globalité, elle permet un échange entre les gens. Donc, je pense qu'elle a un rôle social. C'est pour ça que je dis qu'elle est salvatrice, puisqu'elle est irremplaçable pour ouvrir les esprits, les rendre tolérants, les distraire aussi. On a tous envie de démocratiser, de rendre l'art accessible. Et là, on a un mouvement qui est extraordinaire pour ça, qui est d'un accès rapide, souvent facile et immédiat, aussi bien par son aspect esthétique que par le propos justement qu'il incarne. La plupart d'entre eux n'ont pas fait les beaux-arts, donc on est dans un mouvement subversif et probablement c'est aussi le signe d'un grand mouvement. Je pense qu'ils sont presque d'intérêt général, on va dire. Voilà. Ils ont une mission d'intérêt général, les street artistes. C'est un peu ça l'idée.